Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors pour aujourd'hui, il y avait déjà c'est pas cet exercice-là, le numéro 46 à faire. Une partie sur cahier et une partie facultative avec GeoGebra. Alors, cette partie-ci, il fallait construire des vecteurs. Alors, je vais leur donner des noms. Par exemple, pour la somme AB plus vecteur CD, je vais l'appeler vecteur petit u. Comme on l'avait vu dans l'exercice en début de semaine, ça aide. Alors, on doit partir de A, on va en B, et on enchaîne le vecteur CD. Le vecteur CD, c'est 1 vers la droite, 3 vers le haut. Donc ici, 1 vers la droite, 3 vers le haut. Donc c'est ici. Donc la somme des deux vecteurs, c'est ici. Alors, je peux le mettre ici, le vecteur, mais je pouvais tout à fait le positionner ailleurs. Par exemple, si j'avais tracé mon vecteur en disant, tiens, je vais partir d'un point ici. J'applique le vecteur AB, donc j'arrive ici. Puis le vecteur CD, 1, 2, 3, ici. Et je le trace ainsi. C'est tout à fait juste. En plus, ça offre l'avantage de ne pas surcharger la figure. Alors moi, je vais choisir de le laisser ici. Attention, la pointe, là, elle est bien à l'intersection. Ensuite, vecteur FE plus vecteur BA. Je vais l'appeler, cette somme, par un représentant petit v. Vecteur petit v. Donc, pareil, par exemple, je peux partir d'un point ici. J'applique le vecteur EF. J'arrive ici. Ah non, c'est le vecteur FE, autant pour moi. Donc, si je pars d'un point ici, j'applique le vecteur FE. Donc, c'est l'opposé. Ça doit être par là-bas. Donc, 2 vers la droite, 1 vers le haut. 2 vers la droite, 1 vers le haut. J'arrive ici. Et j'enchaîne avec le vecteur BA. BA, attention, c'est dans ce sens-ci. Donc 1, 2, 3. J'arrive là. Donc à la fin, mon vecteur, c'est celui-là. Si jamais tu étais parti du point F, donc on faisait FE, donc on arrivait là. Puis BA, on arrivait là, et donc toi ton vecteur V, il aurait été ici. Dans les deux cas, ils sont égaux. Ensuite, vecteur EF plus vecteur GH, je vais l'appeler vecteur W. Alors, vecteur EF. Tiens, je vais partir cette fois-ci d'ici, parce que ça commence à être chargé un peu autour. J'applique le vecteur EF, j'arrive ici. Ensuite, j'enchaîne le vecteur GH. GH, c'est 3 vers le bas, 1 vers la droite. Donc, 3 vers le bas, 1 vers la droite. Donc, le vecteur W. Par exemple, ici. Ensuite, on voulait trouver le vecteur AK tel que additionné au vecteur EF égale le vecteur AB. Donc là, c'est vrai que c'était pas très facile. Il fallait réfléchir un peu. Moi, j'aime bien quand le vecteur il est isolé. Alors ici, je vais le refaire en rouge. Je peux me dire aussi que le vecteur... Pardon, je vais le mettre là. La somme d'un vecteur, on peut la changer de place. Donc on peut dire que c'est vecteur EF plus vecteur AK qui doit être égal au vecteur AB. Ça va m'aider un petit peu. Ça veut dire que j'applique le vecteur EF. Il est là, je viens de le repasser en rouge. Plus un vecteur AK. Et au total, ce sera égal au vecteur AB. Donc le vecteur AB étant là,
Ça veut dire que je veux à la fin arriver là. Donc, ce qui me manque, c'est ceci. Si je fais ce vecteur-là plus ce vecteur-là, j'ai bien ce vecteur-ci qui est aussi le vecteur AB. Donc, ça veut dire que ça, ce serait mon vecteur AK. Mais là, je ne pars pas de A. Donc, le vecteur AK, il est ici. Prends le temps de mettre sur pause et de repasser la vidéo si nécessaire. Et enfin, vecteur AB moins vecteur CD. Alors ça, je peux dire aussi que c'est vecteur AB. Ça, c'est l'opposé du vecteur CD. Donc plus le vecteur DC. Et je vais l'appeler VW, le vecteur Y. Donc, j'applique le vecteur AB, plus, alors je vais partir d'un point ici, tiens. J'applique le vecteur AB, j'arrive là, puis le vecteur DC. Attention, DC, il est comme ceci, il est 3 vers le bas, 1 vers la gauche. 3 vers le bas, 1 vers la gauche, donc j'arrive là. Donc voilà, par exemple, le vecteur Y qui représente cette somme. J'espère pas avoir fait des tours de riz. Après, je vais vous mettre la vidéo avec GeoGebra. Alors ensuite, vous aviez le numéro 49. Numéro 49, déterminer les coordonnées des vecteurs. Donc là, c'était de la lecture graphique. Alors, on va partir en faisant de gauche à droite. Donc on a déjà le vecteur DE. DE, donc on part de D, on va vers E. En abscisse, c'est moins 1 et en ordonnée, moins 2. Ensuite, le vecteur LK. LK, c'est 2 en abscisse et 1 en ordonnée. Ensuite, le vecteur AC. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 en abscisse. Et en ordonnée, on se dirige de 1 en sens positif. Le vecteur petit b. Moins 1, moins 2, moins 3, aussi moins 4 en abscisse. Mais cette fois-ci, on descend de 1, donc moins 1 en ordonnée. Le vecteur OB. En abscisse, 2 en ordonnée. Le vecteur FG. 2 en abscisse, moins 3 en ordonnée. Et le vecteur petit d. En abscisse, 0. Et en ordonnée, moins 2. 2, 4, 5, 6, 7, j'en ai oublié aucun. Ensuite, on demandait d'écrire donc les vecteurs dans la base O, vecteur I, vecteur J. C'est une particularité qui existe et que certains retrouveront les années futures. Alors, par exemple, on nous expliquait que pour OB, on peut écrire que c'est 3 vecteurs I plus 2 vecteurs J. Ça, c'était l'exemple qui était donné. Donc, en effet,
on a 3 fois un déplacement horizontal comme le vecteur i, qui est ici, et 2 fois le vecteur j, correspond à l'ordonnée, puisque j, c'est l'unité des ordonnées. Donc, petit 2, je vais le mettre en rouge. Pour le vecteur DE, il suffit de reprendre, donc ici, on a moins 1 vecteur i, ou moins i, plus, c'est un moins en fait, moins 2 vecteur j. Ensuite, pour LK, vecteur LK, c'est donc 2 vecteurs i plus 1 vecteur j, vecteur j. Pour AC, le vecteur AC, moins 4 vecteurs i plus 1 vecteur j, etc. Vecteur petit b égale moins 4 vecteurs i plus, moins 1 vecteur j. OB il est fait. Vecteur FG égale 2 vecteurs i moins 3 vecteurs j. Et le vecteur D égale 0 vecteur i, donc on ne le met pas. Ou peut-être tu l'as mis, c'est pas faux. Moins 2 vecteur j. On pourrait très bien ne pas mettre ceci. On pourrait marquer ici juste 2 vecteurs j.